Dans un petit village entouré de forêts mystérieuses, vivait une jeune fille nommée Léa. Elle avait 11 ans, des cheveux bouclés couleur châtaigne et des yeux verts qui brillaient comme des émeraudes. Mais depuis quelques mois, ses yeux avaient perdu leur éclat. Léa était tombée malade d'une étrange maladie que personne ne comprenait vraiment. Elle se sentait toujours fatiguée, ses jambes refusaient parfois de lui obéir et elle devait rester au lit la plupart du temps. Les médecins avaient tout essayé, mais rien ne semblait fonctionner. Ses parents étaient inquiets, ses amis lui manquaient terriblement, et l'école était devenue un souvenir lointain. Pourtant, malgré tout cela, Léa gardait un secret précieux dans son cœur, un secret qui l'empêchait de perdre espoir. Chaque nuit, quand la lune apparaissait dans le ciel étoilé, Léa entendait une voix douce qui l'appelait depuis la forêt. Ce n'était pas une voix effrayante, au contraire, elle était apaisante comme une berceuse. La voix lui murmurait des mots qu'elle ne comprenait pas toujours, mais qui lui donnaient de la force. Léa n'en avait parlé à personne, pas même à ses parents, car elle savait qu'ils ne la croiraient pas. Un soir, alors que la pleine lune illuminait sa chambre d'une lumière argentée, Léa décida qu'elle en avait assez d'être prisonnière de son lit. Malgré sa faiblesse, elle se leva doucement, enfila sa robe de chambre rose et ses pantoufles, puis descendit les escaliers sans faire de bruit. Ses parents dormaient profondément. Elle ouvrit la porte d'entrée et sortit dans la nuit fraîche. La voix l'appelait toujours, plus claire maintenant. Léa suivit le son qui venait de la forêt, avançant lentement sur le chemin de terre. Les arbres géants formaient des ombres dansantes sous la lumière de la lune. Normalement, une petite fille aurait eu peur, mais pas Léa. Elle sentait que cette voix voulait l'aider. Après avoir marché pendant ce qui lui sembla une éternité, elle arriva dans une clairière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Au centre se trouvait un étang d'eau cristalline qui brillait d'une lumière bleue magique. Sur une pierre près de l'étang était assise une vieille femme aux cheveux blancs comme la neige, vêtue d'une longue robe verte parsemée de feuilles de fleurs. « Enfin, tu es venue, Léa » dit la femme avec un sourire bienveillant. « Je t'attendais. »« Comment connaissez-vous mon nom » demanda Léa, étonnée mais pas effrayée. « Je connais beaucoup de choses, mon enfant. Je suis la gardienne de la forêt et je veille sur tous ceux qui habitent ici depuis des siècles. J'ai vu ta souffrance et j'ai vu aussi ton courage. Tu ne t'es jamais plainte, tu n'as jamais abandonné l'espoir, même dans tes moments les plus sombres. » Léa s'approcha lentement. « Pourquoi m'avez-vous appelée » La gardienne se leva et prit la main de Léa dans la sienne qui était étonnamment chaude et douce. « Parce que ton secret mérite d'être révélé. Tu vois, la maladie qui t'afflige n'est pas ordinaire. Elle vient d'un déséquilibre entre ton corps et la nature qui t'entoure. Autrefois, les gens de ton village vivaient en harmonie avec la forêt, mais au fil du temps, ils l'ont oublié. Toi, Léa, tu es différente. Ton cœur pur a maintenu un lien avec nous. »« Comment puis-je guérir ?» demanda Léa, des larmes d'espoir brillant dans ses yeux. La gardienne désigna l'étang lumineux. Cet étang contient l'eau de vie de la forêt, mais pour qu'elle fonctionne, tu dois d'abord accomplir 3 tâches qui prouveront que tu comprends vraiment le secret de ne jamais abandonner. Léa hocha la tête avec détermination. « Je ferai tout ce qu'il faut. » « Première tâche, dit la gardienne en pointant vers un arbre mort dans un coin de la clairière, tu dois redonner vie à cet arbre. Mais tu ne peux pas utiliser de magie, seulement ta volonté et ta science. » Léa s'approcha de l'arbre. Il semblait complètement sec, sans une seule feuille. Elle posa ses mains sur l'écorce rugueuse et ferma les yeux. Elle pensa à toutes les fois où elle s'était sentie faible mais avait continué à sourire, à toutes les fois où elle avait voulu pleurer mais avait choisi d'être forte. Elle pensa à l'amour de ses parents, à ses amis qui lui envoyaient des dessins, à tous les petits bonheurs qui l'avaient aidée à tenir. Lentement, une petite pousse verte apparut sur une branche, puis une autre, puis des dizaines. L'arbre reprenait vie. « Excellente » dit la gardienne avec prodrière. Deuxième tâche, tu vois ces pierres dispersées autour de l'étang, elles forment un chemin brisé. Tu dois les remettre en place, mais tu ne peux déplacer qu'une pierre à la fois et tu dois te reposer entre chaque pierre. C'était difficile. Léa était déjà fatiguée d'avoir marché jusqu'ici et d'avoir redonné vie à l'arbre, mais elle ne se plaignit pas. Elle souleva la première pierre, lourde et froide, et la plaça sur le chemin. Puis elle s'assit pour reprendre le souffle. Une à une, elle déplaça toutes les pierres, même quand ses bras tremblaient et son bac lui faisait mal. Après la dernière pierre, le chemin était complet, formant un cercle parfait autour de l'étang.
Magnifique, murmura la gardienne. Et maintenant, la dernière tâche, la plus importante. Tu dois me dire quel est ton vrai secret, celui qui t'a empêché d'abandonner tout ce temps. Léa réfléchit longuement. Elle pensa à sa maladie, à ses nuits difficiles, à sa solitude, puis elle sourit doucement et dit « Mon secret, c'est que j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de beau qui m'attendait. Même dans mes pires moments, je regardais par la fenêtre et je voyais les oiseaux chanter, le soleil briller, les fleurs pousser. Je me disais que si eux pouvaient continuer malgré les tempêtes et l'hiver, moi aussi je le pouvais. J'ai appris que ne jamais abandonner ne signifie pas ne jamais avoir peur ou être stiste, mais continuer à avancer même quand c'est difficile. Mon secret, c'est l'espoir. » Des larmes de joie coulèrent sur les joues de la gardienne. « Tu as compris, mon enfant, c'est exactement cela. L'espoir est la plus grande force de l'univers. » Elle prit une coupe de cristal, la plongea dans l'étang lumineux et la tendit à Léa. « Bois et tu seras guérie, mais souviens-toi toujours de ce que tu as appris cette nuit. » Léa but l'eau qui avait le goût de miel et de fruits des bois. Immédiatement, elle sentit une chaleur merveilleuse se répandre dans tout son corps. Ses jambes retrouvèrent leur force, son cœur battit avec vigueur, et cette fatigue constante qui l'avait accablée disparut comme par enchantement. « Merci, murmura Léa en serrant la gardienne dans ses bras. « Non, c'est moi qui te remercie. Tu as rappelé à cette forêt pourquoi nous protégeons les humains au grand cœur. Maintenant, rentre chez toi, tes parents vont bientôt se réveiller. » Léa courut à travers la forêt plus vite qu'elle n'avait couru depuis des mois. Quand elle arriva chez elle et se glissa dans son lit, elle avait le sourire aux lèvres. Le lendemain matin, quand les parents entrèrent dans sa chambre, ils trouvèrent leur fille assise, les yeux brillants, prête à commencer une nouvelle journée. Les médecins furent stupéfaits de sa guérison miraculeuse. Ils ne pouvaient l'expliquer, mais Léa savait. Elle savait que son courage, sa patience et son espoir l'avaient sauvée. Elle retourna à l'école, retrouva ses amis et vécut pleinement sa vie. Et chaque soir, avant de dormir, elle regardait par sa fenêtre vers la forêt et murmura merci à la gardienne qui lui avait enseigné le plus grand secret de tous, ne jamais, jamais abandonner.